Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voulais t'expliquer comment devenir le meilleur prestataire de service. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, il m'est arrivé une petite anecdote. Et finalement, c'est pas une anecdote parce que c'est quelque chose qu'on me rapporte très souvent. J'ai des mariés qui m'appellent, des anciens mariés de 2018 qui m'appellent et qui avaient besoin d'une enceinte sur batterie pour pouvoir faire une cérémonie en extérieur. Donc ils m'appellent, on se donne rendez-vous, location d'une sono sur batterie. Le lendemain, ils viennent me rapporter l'enceinte sur batterie et je leur demande: est-ce que le mariage s'est bien passé? Est-ce qu'il y avait un DJ? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était moyen, etc. Et là, donc mon ancien marié, mon ancienne mariée, enfin mariée de 2018, me disent: bah écoute, on est très heureux de t'avoir choisi toi parce que ta prestation était bien mieux que ce qu'on a vu hier du coup. Et moi, je suis toujours par rapport à ça, je suis toujours un peu interloqué, quoi. Du coup, donc je leur pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Et en fait, ils me disent tout simplement: bah écoute, le DJ s'est loupé sur la musique d'entrée des mariés et s'est loupé sur l'ouverture de bal. Il a mis la mauvaise musique. Donc gros bide, quoi. Enfin, clairement, c'est vraiment pas sérieux de la part du DJ. Et au niveau de la soirée dansante, bah, le DJ passait régulièrement les mêmes musiques. Donc globalement, les invités se sont bien amusés et il y avait une grosse ambiance parce que les invités étaient vraiment très très chauds pour faire la fête. Par contre, la prestation du DJ était pas terrible. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Comment devenir le meilleur prestataire? Je vais essayer de te donner quelques pistes. Déjà, le premier point, c'est d'éviter certaines erreurs. Alors moi, en discutant avec des DJ ou en ayant des retours de mariés ou d'organisateurs de soirées, c'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un e-book que tu peux avoir gratuitement, tout simplement en cliquant. Tu as le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu vas recevoir cet e-book avec les 20 erreurs à éviter pour développer ton activité de DJ événementiel. En plus de ça, si tu t'inscris, tu vas avoir accès à mes emails privés. Mes emails privés, c'est quoi? C'est 2 à 3 emails par semaine où je vais t'envoyer des idées, des conseils, des astuces, des idées, des astuces, des conseils, ma vision du métier de DJ en événementiel. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment de t'aider à mieux vendre tes prestations, à développer ta communication, à packager tes offres. Voilà, vraiment l'objectif de tout ça, c'est développer ton activité de DJ en événementiel avec pour but à la fin de pouvoir en vivre tout simplement. D'accord? Donc, le premier point pour devenir le meilleur prestataire, c'est d'éviter ces 20 erreurs. Du coup, je te donne tout, tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu vas recevoir ça tout de suite dans ta boîte mail. Donc, comment devenir le meilleur DJ, le meilleur prestataire de service et le meilleur DJ en événementiel? On va pouvoir dire ça comme ça. Il y a 4 points essentiels que tu ne peux pas passer à côté de ces points-là parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Le premier point, ça va être compétent. Alors, tout ce que je vais dire, ça va te paraître évident, ça va te paraître simple, mais ce n'est tellement pas appliqué par tous les DJ que je côtoie que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Le premier point, c'est d'être compétent. Compétent, c'est quoi? C'est qu'il faut maîtriser à 100% tout le matériel que tu utilises. À chaque fois que j'achète du matériel, déjà je choisis le matériel qui correspond à mes besoins et aux besoins des clients en fonction des prestations que je fais. Si tu fais que par exemple des prestations dans des petites salles, tu n'as pas besoin d'avoir une énorme sono. Si tu fais des prestations dans des plus grandes salles, est-ce que tu prends une grosse sono ou est-ce que tu fais de la multidiffusion? Donc avoir plusieurs enceintes que tu répartis dans la salle. Tu vois? Donc déjà, acheter le matériel avec les bonnes caractéristiques. Une fois que tu reçois le matos, le but c'est de le tester dans tous les sens.
tu lis la notice, tu regardes vraiment exactement les réglages, ce que tu peux, les entrées, les sorties, comment ça s'installe. Voilà, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau de la sono, que ce soit au niveau du vidéoprojecteur, que ce soit au niveau de ton contrôleur DJ, tout le matériel, les micros par exemple, quelle fréquence, comment si le micro se déconnecte, comment on le réappare avec le récepteur. Tu vois, tous ces petits détails-là, c'est ça qui va faire que tu vas être vraiment compétent dans ton métier et que quand tu arrives en prestation, tu vas pouvoir parer à toute éventualité parce que tu connaîtras sur le bout des doigts tout ton matériel. Donc déjà, c'est vraiment la première qualité et la chose la plus importante, c'est vraiment être compétent. Je vais te donner un exemple, les Daft Punk. Les Daft Punk, donc il y a les deux Daft Punk, il y en a un des deux, alors je ne sais plus lequel c'est. Il avait la particularité, à chaque fois qu'il achetait une machine, c'est que lui, il lisait tout le manuel, mais le manuel de A à Z. Donc le mec connaissait toutes les spécificités de chaque machine qu'ils achetaient et c'est ce qui leur, entre autres, ce qui leur a permis du coup de développer des sons de l'espace qui cartonnent encore aujourd'hui et qui a vraiment révolutionné le monde de la musique électronique, tu vois. Donc vraiment connaître tout son matériel, ça te permet d'être ultra compétent et de pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation dans n'importe quelle soirée. Le deuxième point, ça va être, alors bon, il y a les quatre, on va dire, ça va être l'écoute. L'écoute, prestataire de service. On rend un service, donc c'est vraiment de l'humain. Si tu n'écoutes pas tes clients et que tu veux absolument leur imposer du matériel ou leur dire bah moi je vous propose ça, je vous propose ça, je vous propose ça, ton client en face il va dire ok, le mec ce qu'il a envie c'est juste de me vendre un maximum de choses pour que le devis soit le plus cher possible, il m'écoute pas, il n'écoute pas mes besoins et du coup l'organisateur ou la personne bah, du coup qui crée l'événement va pas se sentir écouté, va pas se sentir prendre en considération. Et le problème de ça, c'est que tu vas être complètement à côté de la plaque. On va prendre un exemple. Mets-toi à la place de tes propres clients. Imaginons que moi j'ai envie de refaire ma terrasse chez moi, dans ma maison. J'appelle un artisan et je lui demande, voilà, j'aimerais refaire ma terrasse, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc le gars te propose une terrasse en bois, en parquet, surélevé, pas surélevé, enfin en béton ou avec du carrelage. Enfin bon, voilà, je m'y connais pas trop en artisanat de terrasse, mais voilà. Et si cet artisan, il arrive, il dit, bah écoutez, oui, moi je peux, il parle 5 minutes de la terrasse et puis il te dit, bah écoute, je peux te faire aussi les volets, je peux te faire le ravalement de la façade, je peux te nettoyer ton toit, je peux te faire une véranda, je peux... Tu te dis mais le gars en fait il m'écoute pas, ce qu'il veut c'est juste vendre un maximum de choses et du coup tu te sens pas écouté et du coup t'as pas du tout envie de travailler avec cette personne là. Donc la prestation de service c'est vraiment une relation d'humain à humain où il faut vraiment écouter les besoins et adapter le matériel, la prestation que tu vas faire pour ton client. Et ça c'est assez hallucinant parce que il y a énormément de mariés ou d'organisateurs de soirées d'entreprise qui me disent mais les DJ que je reçois, les mecs ils sont complètement perchés, ils sont dans leur truc, ils t'écoutent pas du tout sur ce que tu veux et du coup la prestation elle est mitigée parce que c'est pas du tout adapté à ce qu'ils avaient demandé. Donc premier point, c'est être compétent. Deuxième point, c'est l'écoute. Troisième point, ça va être la fiabilité. Alors là, c'est un des points, je pense, les plus importants. Dans la prestation de service, c'est être fiable, être quelqu'un de loyal, être quelqu'un de confiance, c'est le plus important. Je vais prendre un exemple. Imaginons, tu veux déménager.
tu veux déménager, t'appelles tes potes ou tu leur envoies un message et tu leur demandes, écoute, voilà, le tel jour, je fais mon déménagement, je vais avoir besoin de toi, est-ce que tu peux venir à 9h, 9h30, comme ça on attaque toute la journée, etc. Le pote en question se pointe à 14h ou à 14h30. C'est trop tard, tu as déjà fait tes cartons, tu as déjà, mis les cartons dans le camion, etc. Ceux qui sont présents, donc ce pote-là, il n'est pas présent, ceux qui sont présents savent comment vous avez organisé vos cartons, comment c'est installé, voilà. Le gars se pointe pas. Est-ce que la prochaine fois que tu as quelque chose d'important à faire, est-ce que tu vas appeler cette personne-là ? Bah a priori non, parce que tu n'as pas confiance en lui. Il n'a pas été fiable, tu lui avais demandé quelque chose et il a fait sa vie, il a fait son truc et en gros, bah écoute, j'en ai rien à faire de ton déménagement, je fais en fonction de moi, mon organisation et puis bah, ton déménagement, c'est pas ma priorité. Et tout de suite, quand tu as ce petit truc de dire « Ok, lui, je ne peux pas lui faire confiance sur des choses importantes », ça, c'est vraiment au niveau perso. Donc, imagine au niveau professionnel, si tu fais la même chose, qu'on te demande bah voilà, on aimerait bien, là, par exemple, ce matin, j'étais en livraison et location de vidéoprojecteurs. On avait dit 9h parce que le séminaire commence à 11h midi pour avoir un peu de marge pour voir si tout fonctionne bien, si la personne qui loue, ça lui convient au niveau de l'image, etc. Si je me pointe à 11h et qu'on est à la bourre et que voilà, on est un peu dans le speed, que les clients se pointent en même temps, ça fait pas du tout sérieux. Et du coup, la personne qui m'a demandé cette location, cette installation ou autre, elle va se dire, mais écoute, moi je vais pas le rappeler la prochaine fois parce que je n'ai pas confiance en lui. C'est pas quelqu'un de fiable. J'ai une autre histoire aussi, là, il y a quelques jours, je discutais avec un ami DJ et en fait, on se disait que c'était de plus en plus compliqué de trouver des DJ qui sont donc compétents, à l'écoute, fiables, et puis le troisième, tu verras, juste après, et surtout qui était ultra fiable. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils te disent « Ok, je prends la presta, je prends tel tarif, t'inquiète pas, j'installe ce matériel-là, j'arriverai à telle heure, machin, etc. » Et puis le mec, bah, en fait, il a fait 2 prestations le jour d'avant et puis le jour encore d'avant. Et le mec te dit, bah écoute, moi finalement je suis trop fatigué, tu vois, il te prévient 1h30 avant l'événement et puis il dit, je suis trop fatigué, j'irai pas à ton événement. Ce mec-là, t'as envie de le massacrer parce que toi, tu t'es engagé sur une prestation, tu as fait de la délégation, la sous-traitance du coup avec un autre DJ que tu croyais fiable. Est-ce que vraiment tu penses que la personne qui t'a recruté, elle te refera confiance? Non. Non. La fiabilité, c'est vraiment le plus important. Être loyal et avoir confiance en ton DJ, confiance en les gens avec qui tu travailles, d'accord? Donc, quand tu fais des promesses, tiens-les jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Même si tu es fatigué, même si t'arrive un problème ou autre, tu trouves une solution et tu règles le souci des clients, tout simplement. Donc la fiabilité, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, surtout dans notre domaine, qui est l'événementiel. Ce qu'il faut, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que l'événementiel, c'est un cercle très petit. Donc les choses que tu fais ou que tu ne fais pas, pour le coup, ça va se savoir très très vite et tu vas vite te griller. Donc si tu as envie de développer une activité de DJ en événementiel qui est pérenne, qui se développe avec le temps, il faut absolument, dès le début où tu commences, d'avoir vraiment des relations saines avec les gens avec qui tu travailles, qu'ils aient confiance en toi et toi aussi, bien évidemment, que tu aies confiance en tes clients aussi, qui ne te disent pas au dernier moment « Ah ben on rajoute ça. » Voilà, donc il y a une vraie relation de confiance et une fiabilité. Le dernier point pour devenir le meilleur prestataire de service, c'est d'être communicant. C'est indispensable. Quand je discute avec vous, avec les différents DJ, avec des collègues, etc., il y en a qui sont très 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 bons.
clairement, c'est des tueurs aux platines, c'est des tueurs niveau installation matérielle, etc. En revanche, ils ne travaillent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas communiquer. La communication, c'est ce qui te permet de montrer ce que tu sais faire, de montrer ton avantage concurrentiel par rapport aux autres DJ. Si donc la communication, elle va passer par le site internet, par les plateformes de mise en relation entre les DJ et les clients. Elle va passer par ta plaquette de tarifs. Elle va passer par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. C'est ce que je dis souvent. Par exemple, je vois beaucoup de pages Facebook de prestataires où il y a des choses sur la politique. Là, récemment, ça va être le coronavirus. Voilà, ça part dans tous les sens. Il va y avoir de temps en temps des photos de vacances, des photos des amis, etc. Et puis de temps en temps, des photos de prestations. Mais quand toi, tu vas sur cette page, tu te dis, mais attends, il fait quoi en fait il faut une certaine cohérence. Et ça fait partie de la communication, vraiment montrer ce que tu fais de différent, comment tu le fais, montrer tes installations, montrer la préparation de tes prestations, montrer comment ça se passe pendant la soirée dansante, tu vois. Le côté communicant, c'est indispensable pour développer son activité de DJ en événementiel et tout simplement pour développer n'importe quelle entreprise. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de DJ qui sont focalisés sur le matériel, toujours plus puissant, toujours plus performant, avec toujours plus d'options, mais par contre qui bâclent complètement la partie vente de prestations, mise en valeur de la prestation, de service tout simplement. Donc la communication, c'est aussi le point crucial. Entre un DJ qui est très très bon mais qui ne sait pas se mettre en valeur et un DJ qui est un petit peu moins bon mais qui est très très bon en communication, le DJ qui est là, il va faire quelques prestations dans l'année. Celui qui est très bon communicant, il va avoir une quantité astronomique de prestations. Et c'est assez marrant parce que quand tu compares, moi j'ai regardé énormément de sites internet, de pages Facebook, de comptes Instagram de différents DJ. Et en fait, quand tu rencontres les DJ en personne, tu te dis putain, mais le mec, c'est un tueur quoi. Et pourtant, son site internet, il est en carton, on ne comprend pas ce qu'il fait, toutes les informations sont mélangées, les photos qu'il met, mais pas du tout en valeur la qualité qu'il peut proposer. Et du coup, c'est assez frustrant parce que c'est pas le meilleur, le plus compétent qui va vendre plus, c'est celui qui va être à la fois compétent et à la fois communicant. Voilà en gros vraiment les 4 axes très importants. Compétent, donc pour devenir le meilleur prestataire de service, donc on va dire le meilleur DJ en événementiel, il faut ces 4 éléments, c'est indispensable. Être compétent, maîtriser vraiment ton matos sur le bout des doigts, la musique, la gestion des playlists, être très organisé pour pouvoir gérer bien les événements. Ensuite, le deuxième point, ça va être d'être le plus à l'écoute possible. Écouter tes clients, c'est vraiment indispensable parce que si tu proposes quelque chose qui n'est pas du tout que les clients ne veulent pas, que si tu les écoutes pas, tu vas leur proposer un truc qui est complètement à côté de la plaque. Et en général, ça passe pas du tout. Le troisième point, ça va être du coup la communication, enfin la fiabilité. Donc être vraiment quelqu'un quand tu fais une promesse ou quand tu dis quelque chose à quelqu'un, surtout respecte bien ce que tu dis, autant en perso qu'en pro. C'est vraiment, mais surtout en professionnel, c'est très très important parce que ça peut te faire rater énormément de contrats, ça peut te faire rater énormément de bouche à oreille parce que quand tu es quelqu'un de fiable, on te recommande aussi. Et donc, des fois, moi, j'ai des appels de clients d'il y a 4 ou 5 ans qui me disent « Écoute, j'ai changé d'entreprise, on va faire une inauguration et j'ai pensé à toi, vu que ça s'était très bien passé, que tu avais été tout simplement fiable et que j'ai confiance
en tes capacités et en tes prestations, j'ai absolument envie que ce soit toi. Et du coup, ils parlent de toi en disant « Ouais, le DJ à mon mariage ou le DJ à cette soirée, c'était une tuerie, il faut absolument qu'on le prenne. » Et du coup, c'est eux qui vont vendre ta prestation. Tu vois, le côté développer un réseau et être fiable, c'est très très important. Et la dernière chose, c'est être communicant. Être communicant, ça s'apprend. Il y a énormément de contenu sur Internet, sur YouTube, sur des blogs pour t'expliquer comment développer tout ton écosystème DJ avec donc ce que je te disais avant, le site Internet, les réseaux sociaux, etc. pour arriver à faire un tout cohérent et pour donner tout simplement envie à tes clients de passer par toi et pas par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment les 4 points essentiels. J'espère que ça t'aura aidé. Juste avant de quitter la vidéo, ce que je te propose, c'est de t'abonner en cliquant sur le petit bouton ici. Tu cliques aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, tu as tous les éléments pour devenir le meilleur prestataire de service. Fais bien attention à ces 4 points et tu vas tout simplement cartonner. C'était Thomas Chauchon, la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Je te dis à bientôt et ciao!